Avec la plupart des entreprises et des commerçants qui se mettent petit à petit au digital, qui deviennent des sociétés, des marques omnicanales, eh bien le nombre de bugs augmente. Des bugs qui ne sont pas toujours détectés à temps et qui dégradent le parcours client. Mais des solutions de test pour détecter et régler ces bugs existent, comme celle proposée par l'entreprise Mister Suricat. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir lors de la Summer Edition 2022 des Big Boss en Grèce, François-Xavier Legal, CTO et DGA de Mister Suricat. Bonne écoute de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital évidemment. Eh bien bonjour François-Xavier. Bonjour. Alors tu es, je le rappelle, CTO et DGA de Mister Suricat. C'est ça. Alors ma première question, avant qu'on commence à parler de tout ce qu'on a décidé d'aborder, je me demandais moi comment on devient CTO et DGA, donc directeur général adjoint, d'une entreprise de test comme Mister Suricat. Ton parcours, c'est quoi ? C'est un parcours, je dirais, assez particulier sur la fin. J'ai toujours été dans tout ce qui est le net, l'internet, chef de projet sur Paris pendant quelques années après mes études. Ensuite, je suis parti parce que Paris c'est bien, mais quand tu commences à avoir 2 enfants, c'est un peu plus compliqué. Donc on est retourné vers nos sources, vers la Bretagne, vers Nantes. Après, c'est un débat. Qu'on laissera nos auditeurs régler, évidemment. Exactement. Donc là-bas, j'ai eu l'occasion d'aller chez Manitou Group, qui est donc une société assez dynamique dans tout ce qui est machines de construction qu'on voit sur les chantiers, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, j'étais là-bas en tant que responsable de solution, et ensuite j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pendant 4 ans et d'avoir en charge une partie du développement pour le portail B2B. Donc super expérience là-bas, je suis revenu et puis après cette expérience j'avais vraiment envie d'aboutir à quelque chose dans ma vie. Donc depuis quelques années on avait chez Manitou Group une solution qui s'appelle Mister Suricat, donc qui est une solution de test automatisée en ligne. Et j'avais vraiment apprécié l'équipe, l'ambiance, etc. Et j'avais vraiment envie de participer à cette aventure. Donc un moyen peut-être de donner plus de sens au métier ? Exactement, trouver un sens après une période de Covid qui était un peu plus compliquée et un retour des États-Unis. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé là-bas plutôt en termes de... Peu importe je dirais, ce qu'ils me proposaient, il y avait un poste de PO à ce moment-là. Et j'ai proposé, Fabien, avec qui je m'entends très très bien, m'a proposé un poste de directeur de projet. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, parce que j'avais certaines connaissances plutôt abouties au niveau de l'informatique, de gérer la partie DSI. Et après, je suis devenu CTO. Et s'enchaînant rapidement, j'ai aussi eu l'occasion d'investir et de devenir DG adjoint. Et pour ceux qui n'utiliseraient pas encore les solutions de Mister Suricat, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est l'entreprise ? Bien sûr. Alors, Mister Suricat, c'est une solution full service qui détecte des bugs sur les plateformes web et mobiles en reproduisant vos parcours, en tout cas tous les parcours clients sur les environnements de production, pré-production et recettes. Alors, on a conçu ce logiciel 100% en ligne, donc c'est une solution SaaS, sans intégration et adaptée à tout type. Nous, notre objectif, c'est vraiment pas de faire un outil pour les profils techniques, c'est vraiment pour les profils non techniques. Sa mise en place est rapide et simple et ça nous permet d'intervenir sur différents environnements. En prod, donc la prod c'est plutôt du monitoring en testant de façon régulière les parcours qui sont les plus empruntés, ceux qui génèrent le plus de CA, ainsi que les parcours autoroute. Alors les parcours autoroute, c'est vraiment les parcours critiques sur un site internet. Ok. Alors ça permet de tester toutes les fonctionnalités du site, boutons, paiement, fiches de produits, code promo, code partenaire, email et SMS de confirmation de commande, mode de paiement, etc. Alors on intervient aussi en pré-prod et en recette. Donc on réalise et on automatise des TNR, c'est ce qu'on appelle donc c'est des tests de régression. Ok. Notre outil permet donc aussi via une API d'avoir un état des lieux rapide de ce qui pourrait être endommagé suite à une nouvelle feature ou une mise à jour. Donc on optimise le travail des équipes en remontant que les bugs. En fait, ce qui est important, c'est que les bugs qui sont réellement qualifiés. Et donc il y a 0 développement du côté du client. Et bien évidemment, on réduit côté client les besoins de QA, donc d'analyste qualité. Okay. Alors, c'est vrai que juste pour finaliser un petit peu ça, nous, il y a beaucoup de solutions de tests de régression. Vraiment, notre force, c'est aussi le service, parce qu'on offre une prestation complète
qui comprend le setup, donc la mise en place des scénarios, la création des cahiers de test et des cas de test par rapport adaptés au profil et aussi au secteur, la maintenance et la modification des scénarios, la remontée en temps réel des bugs et des anomalies. Et donc il y a toujours le service, un service humain, donc il y a vraiment une personne qui est dédiée à l'entreprise, au client, pour un suivi régulier. Et en fait, il faut savoir que toute l'entreprise, en tout cas toute la partie opérationnelle de l'entreprise est à Nantes. Donc c'est vraiment des Nantais qui maintiennent toute cette solution, du développement à l'opérationnel. D'accord, c'est pas des Parisiens, c'est rare, faut le noter. Les Parisiens, c'est au niveau commercial, parce que bon, toute l'entreprise n'est pas parisienne. Voilà, et on est vraiment, l'entreprise a été fondée à Nantes. Et au final, les résultats sont là parce qu'on a très peu de churn, c'est-à-dire qu'on a très peu de clients qui partent. Je dirais que les seuls clients qui partent, c'est ceux qui n'ont pas de bug. Donc, c'est que la mission est réussie. Voilà, c'est que c'est très très limité. Ce qu'on a remarqué, alors c'est difficile toujours de calculer, mais c'est nos clients qui nous l'ont dit. Ils ont une augmentation du taux de conversion de 2 à 7%. Donc c'est quand même assez énorme grâce à notre solution. Et nous, d'un autre côté, on propose une solution qui permet de réduire les coûts au moins par 10. Donc au final, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que les clients, quand ils viennent vers nous, ils vont gagner de l'argent grâce à notre solution. Oui, c'est toujours mieux d'ailleurs pour souvent des commerçants. J'aimerais, avant qu'on continue, qu'on parle un peu de l'état du marché, qu'on fasse un petit panorama de ce marché-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos concurrents ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur ce secteur-là ? Alors nous, oui, en effet, il y a beaucoup de concurrents, mais on a un positionnement vraiment très différenciant. C'est-à-dire que nous, on répond à 2 problématiques. Un, c'est comment répondre à un besoin qui est de mettre en place facilement des tests automatisés, de répondre aussi au fait qu'on a besoin d'avoir en temps réel les métiers, une réponse, de savoir est-ce que mon site est OK et grosso modo, ce ne soit pas nos clients qui répondent à ce besoin-là. Et en termes de demande aussi, où en est le marché ? Alors aujourd'hui, c'est un marché qui est estimé à 20,7 milliards de dollars. Ah oui. Ouais, dans le monde entier. Le marché d'automatisation de tests, en fait, pourrait atteindre 49,9 milliards en 2026. Il y a aussi une enquête du CFTL, donc Comité français de tests logiciels, qui dit que 43% des répondants estiment que l'automatisation concerne moins de 10% de l'exécution du test. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une place. Et Mr Suricat, grâce au service apporté, peut vraiment répondre à ce besoin-là. Et répond à ce besoin-là. Et au final, si je te demandais de faire un petit panorama, un petit résumé du marché, qu'est-ce que tu me dirais ? Alors, il y a beaucoup de marchés. C'est vrai que je dirais qu'en ce moment, la question qui se pose avec les tests automatisés un peu partout, c'est comment faire. Il y a une sorte de vague qui arrive sur le no-code. Là, on est vraiment placé. Et sur la partie aussi intelligence artificielle, sur laquelle on travaille également. Et on a beaucoup de collaborations, notamment avec l'Université de Bordeaux. Et donc là-dessus, c'est vrai que c'est dans le marché, on sent qu'il y a ces domaines qui sont vraiment porteurs, qui sont l'intelligence artificielle et la simplification. En tout cas, nous, Mr Suricat, on le sent comme ça. Et notre volonté, c'est, pour un peu direct, c'est vrai qu'on voudrait être, d'ici quelques années, l'iPhone du test. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est pouvoir rencontrer, que n'importe quelle personne puisse, avec, je dirais quand même, quelques connaissances, de pouvoir aussi réaliser ses propres tests. Et justement, alors, le no-code tout particulièrement, tu viens d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que ça apporte exactement ? Ça se démocratise de plus en plus. Ça commence même à faire, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas je vais le dire, fureur, j'ai l'impression. Oui. Qu'est-ce qui va attirer particulièrement dans ton secteur ? En quoi le no-code, ça va forcément se démocratiser et aider à démocratiser vos solutions de test ? Alors le no-code, j'ai toujours une pensée à une personne qui m'avait dit qu'avant l'électricité, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton. Le no-code, c'est un peu la même chose. Alors, bien évidemment, on aura toujours besoin d'ingénieurs en développement. Et ça, il ne faut pas l'oublier pour faire ces solutions-là. Mais c'est vrai que c'est une démocratisation de solutions qui permet après à tout utilisateur de au moins être plus, je dirais plus smart sur toutes ces technologies. Le problème à l'heure actuelle, c'est aussi le coût et aussi le coût humain. C'est-à-dire que recruter des développeurs, recruter des ingénieurs tests, etc., c'est extrêmement cher et il faut des solutions qui permettent aussi extrêmement cher et extrêmement rare parce que c'est des gens très qualifiés. Et donc c'est, je dirais, un peu ce côté no-code qui est... En tout cas, le no-code est porté par ces critères. Et
est-ce que ça va permettre du coup le no-code particulièrement, de la démocratisation justement des tests, ou il y a autre chose qui va aider à ça justement? J'ai l'impression que les tests pour l'instant ça reste assez, pas, comment dire, pas une niche, mais que les commerçants, les entreprises ont peur de mettre les mains dedans. Et j'ai l'impression que le no-code, ça peut peut-être aider justement à démocratiser ça. C'est ça, en fait, pour l'instant, le test logiciel, il y a beaucoup de solutions comme Selenium, où il faut vraiment avoir des compétences très avancées. Et aussi, il faut dire que le test, généralement, il est fait à la fin. Pas tout le temps, mais c'est vrai que souvent, on se rend compte au moment de la mise en production qu'on n'a pas fait les tests correctement. Et parce que souvent, on se dit, on verra après, et pour l'instant, tout va bien. Il faut vraiment le penser en amont, un peu comme une des briques, une des fondations prioritaires d'un développement informatique. Ah oui, même prioritaire, quoi. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que souvent, vu que c'est complexe, les gens, les métiers, les commerçants ne vont pas forcément mettre en priorité ça et vraiment aller directement aux besoins. Il faut savoir que quand on met en place des tests, il y a toute une stratégie derrière, une réflexion aussi au niveau du produit. Okay. Même idéalement, ce qu'il faut, c'est, en pensant au produit, c'est développer des cas de test en amont pour pouvoir dire, je sais que moi, ce que je veux, mes critères de développement, de conception, c'est ça. Et donc, moi, mon objectif, c'est que quand je clique sur ce bouton, j'arrive à ce point-là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment penser en amont. Et donc, c'est vrai que jusqu'à présent, donc je reviens sur la question initiale, c'est assez complexe de mettre en place, et c'est pour ça que nous, on développe des solutions no-code. Et de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, on va aider à simplifier tout ça sur la création de scénarios, sur la maintenance de scénarios, et sur le rapprochement des incidents, qui est quelque chose qu'on fait également chez Mister Store 4. Mais alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de l'intelligence artificielle? Alors, c'est encore en étude. Il y a il y en a qui le font déjà. Et nous aussi, on le fait déjà sur le rapprochement des incidents. On est en train de travailler. Alors, on a une cellule de R&D où on travaille sur la possibilité de créer des scénarios automatiquement en fonction de certains critères, et de maintenir également les scénarios avec un choix après l'utilisateur. On n'y est pas encore complètement, mais d'ici quelques années, on y sera complètement. Et j'aimerais bien aussi revenir sur l'importance de faire des tests. En quoi c'est vital, j'ai l'impression, pour le commerçant, l'entreprise, de faire ces tests? En fait, il faut savoir que 86% des Français renoncent à un achat à cause d'un bug. 86%. 86%. C'est énorme. Et plus de 71% des Français ont déjà perdu de l'argent à cause d'un bug sur un site marchand. Donc, alors, je n'ai pas cité, mais c'est vrai qu'on a vu des exemples de bugs. On ne peut pas ajouter plus d'un produit au panier. Il y a un layer, il y a une sorte de pop-up qui apparaît sur un bouton qui est indispensable pour passer la commande. Une sortie de test d'une page produit par le métier, et il y a une modification technique de l'IT par exemple, et la page produit a disparu et les métiers ne le savaient pas. Les clients qui travaillent avec nous, en tout cas, ont, avec l'effort de test, parce qu'il faut savoir que quand on détecte nous les anomalies, on les vérifie humainement. Donc c'est vraiment un service humain, et le fait de détecter ces cas de bugs permet après des taux de conversion de 1 à 7% qui sont assez énormes. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de tester une solution logicielle. Ça permet d'avoir un meilleur chiffre d'affaires au final, à la fin du mois. Et puis d'améliorer l'expérience client aussi derrière. Exactement. Et justement, donc tu as un peu parlé du comportement d'un utilisateur en général face à un bug. Le comportement d'un commerçant quand il découvre un bug comme ça, c'est quoi? Est-ce qu'il se tourne directement vers une entreprise comme Mister Suricat par exemple? Alors d'abord, il y a un premier état qui est de dire ah mince, on a un bug, on est averti par nos clients. Ok. Donc généralement, dans les petites sociétés, ça peut aller assez rapidement la journée. Dans les plus grosses sociétés, ça peut prendre une semaine pour remonter l'anomalie. Ça paraît long. Auprès des métiers. C'est long, mais c'est des cas qu'on a vus souvent. Et donc du coup, il y a ce côté-là, et donc le commerçant, au final, après, va mettre en place des solutions de test. Et souvent, la solution de test, après, ils vont se rendre compte au bout d'un moment que c'est onéreux, que ça demande du temps, etc. Et nous, on arrive vraiment pour répondre à deux besoins. Donc les clients viennent vers nous
pour deux besoins. Le premier, c'est de pouvoir avoir une information instantanée. La partie instantanée, c'est qu'au moins ils sont au courant du problème avant même que leurs clients ne leur disent. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a aussi nous, côté, on va dire maintenant côté IT, on est là aussi pour les aider à être plus performants. C'est-à-dire qu'avec notre solution, ils ont à leur disposition une équipe qui peut grandir très rapidement parce qu'on a tout un service opérationnel qui est là pour surveiller les incidents et les détecter. Donc en fait, automatiquement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous, avec notre solution, s'il y a une erreur très grave, on la note, en tout cas quand on crée nos scénarios, on peut dire ce bloc-là, s'il n'apparaît pas, c'est une erreur grave. Dans ce cas-là, le client est automatiquement averti par SMS. Après, on a toujours ce détail qui est de dire, ok, est-ce que c'est un vrai bug ? Et on va vérifier, et puis on va donner le détail avec un humain, parce que l'AI ne peut pas faire ça encore. Ouais. Et c'est un humain qui va regarder et va dire, ok, ça c'est un vrai bug, et je lui explique pourquoi il y a ce bug-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et comment est-ce qu'on pourrait un peu plus démocratiser l'implantation du test, justement, l'utilisation des tests ? Comme on évoquait avant, on se disait justement, c'est compliqué encore, ça paraît très complexe, très lointain pour beaucoup, alors que beaucoup sont touchés. Comment on pourrait le démocratiser dans l'esprit des gens ? Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de simplifier, de démocratiser un peu, ou de rendre plus simple la compréhension de ce que c'est un test et de le rendre un peu plus sympa et fun. Et ça fonctionne pour l'instant ? Ça fonctionne plutôt pas mal. On a une communauté autour de Mister Suricate qui est assez intéressée et nos clients, au final, sont toujours agréablement surpris, en tout cas de tout ce qu'on envoie en termes de livre blanc. Là, on a fait récemment un livre blanc qui permet à des métiers au marketing de comprendre vraiment comment mettre en place des tests au sein d'une société, mais vraiment d'une manière très simple. Donc voilà, ça a été écrit non pas par des... on a interviewé beaucoup de personnes dans le monde du test, mais ça a été écrit vraiment par des gens qui ne sont pas spécialistes et donc qui ont réussi à simplifier la compréhension. Pour terminer, quel conseil tu donnerais à un commerçant, à une entreprise qui connaît justement des bugs ? Venez chez Mister Suricate. Bien évidemment. Venez chez Mister Suricate. Il faut savoir que nous, on met en place des scénarios en une semaine. Donc tout l'ensemble des cas de test en une semaine. C'est vraiment une solution hyper simple à mettre en place. Donc généralement, ça matche tout de suite avec les clients. Eh bien, merci François-Xavier. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé dans Culture Numérique. On l'a bien compris, les bugs et leur complexité ne sont pas une fatalité. Des solutions simples existent, notamment grâce au no-code. Merci à nos auditeurs et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. À bientôt.